Dans cette vidéo, vous allez découvrir tout ce qui s'est passé dans le mois d'avril et mai dans le monde de la trottinette freestyle et ça se passe ici sur Scooter News. Le 11 avril, la vidéo Battle Trick Challenge de Olebrand est sortie. Donc en gros, si vous savez pas, c'est une vidéo qui oppose deux riders qui doivent se battre, qui doivent s'affronter sur plusieurs spots pour gagner 500 €. Donc cette vidéo, elle opposait Richard Zelinka et Chris Faris et ils vont vraiment lancer des singeries. La vidéo sera en description, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Donc le 21 avril, la fédération World Skate a fêté ses 100 ans et pour l'occasion, ils ont créé un hashtag, le hashtag 100 World Skate, qui permet à tout le monde de poster ses tricks et de mettre ce hashtag et du coup d'avoir la possibilité d'être reposté par le compte officiel de World Skate sur les réseaux. Un des événements les plus importants de l'année dans le monde des sports extrêmes, c'est évidemment le FISE. Je n'étais pas là pour le voir, j'ai jamais été le voir, j'espère qu'un jour je pourrai y aller. Mais en gros cette année c'était vraiment incroyable, je pense qu'il y a vraiment eu des dingueries qui ont été plaquées, que ce soit en sport et même en dehors. Les premières dingueries du FISE, c'était que Ryan Williams est venu, je pense que c'était la première fois qu'il venait, et il est venu en mode pour rider et aussi pour faire speaker. Comme je le disais, en dehors des tricks et du ride du FISE, et ben il y a tout ce qui se passe plus dans la nuit, dans la soirée, c'est vraiment... C'est des malades, ils font des grosses auto-tamponnées avec des poubelles, il y a des night sessions improvisées, des gens qui sautent dans une foule ou quoi. Mais je pense aussi que c'est ça qui fait du FISE, le FISE. Je vais vous parler seulement des résultats de la trottinette, mais je pense que ils vont indiquer bientôt les résultats sur leur site, et leur site est assez bien fait, donc je pense que vous n'aurez pas trop de mal à trouver pour les autres sports. Donc juste avant de parler des runs et tout, de la compète, le Ride Contest au FISE, c'est vraiment un truc très connu. Il était organisé par Dissident Scooter Shop et c'est Enzo Roger qui l'a gagné cette année. Franchement très bien mérité, il s'est vraiment jeté et il a même fini dans l'eau pour un de ses tricks. Donc en parc, c'est Esteban Clos, un français qui est arrivé en premier, suivi de Jaden Charman et de Callum Connor en troisième qui a fait le FISE, tout le FISE avec un plâtre au bras. En spine, c'est Happy Ajal qui a gagné cette catégorie, suivi de bien sûr Jordan Clark qui a pas fait premier, bien gay, enfin voilà. Et encore Callum Connor qui a fini troisième. En street, c'est Mathis Neroun qui a gagné pour la première fois du coup la catégorie street en trottinette au FISE, parce que c'était la première fois qu'il y avait du street. Suivi de Lucas Demiglio et de Jack Walsh qui ont été vraiment bons. Et en parlant de Jack Walsh, c'est lui qui a aussi remporté la Street Jam de Barcelone. Il a vraiment tué ça, et même la Street Jam de Barcelone, il n'y a que des dingueries qui ont été mis. Je vous mets quelques extraits de lui à la Street Jam de Barcelone, vous allez comprendre, le mec est vraiment trop chaud. En plus je pense qu'il a genre mon âge, un petit peu plus. Il est vraiment trop fort. Pour terminer sur les nouveautés, on va parler un peu de la Belgique. En plus aujourd'hui c'est le match Belgique. Il y avait les championnats de Belgique et de Pays-Bas. Et c'est Tim Clef qui les a gagnés. Suivi de Cicetos, donc de Cyril, et de Jules. Et Jules il a aussi gagné des best tricks sur un des spots de la Street Jam de Barcelone avec un gros bar front high speak je pense. En gros ils ont vraiment tué ça. Pour commencer sur les meilleurs tricks, on va parler de Jaroslav Soukup qui est vraiment une vraie machine. Le mec est trop chaud. Et donc là il nous a sorti un 900 bris. Donc déjà 720 bris je pense c'est bien dur. Et là le mec rajoute un 180. Bon, bref c'est vraiment... je sais pas s'il est humain ce mec. On continue avec cette fois Lucas Demiglio et Eden Gagliano qui ont fait un instaclip à deux. Et en gros juste pour vous mettre un peu dans le contexte, le premier trick c'était un front 50 with barbare, un truc comme ça. C'est deux riders méga chauds qui ont fait un instaclip à deux et ça rend vraiment bien. On continue avec Julien Renier qui a fait un bon instaclip en mai avec un whip bar front 50 decade, un double throw bar bris. Bref, il est vraiment chaud. Je vous en ai déjà parlé dans une des dernières vidéos. Allez la voir, je sais plus c'était laquelle, bref elle s'affiche ici. Et on termine les meilleurs tricks par Mathis Neroun qui a posté une vraie dinguerie. Il a tout simplement fait un bar manual tout backflip en redrop d'une courbe. Bref, je sais pas si je m'avance, mais je pense que c'est un de ses meilleurs tricks. En plus il l'a remis au FISE, il l'a refait. Aujourd'hui je vais vous présenter William qui est un rider de 20 ans et qui fait de la trotte depuis presque maintenant 10 ans. Donc lui il a commencé la trotte à la Côte d'Azur dans le village de Cavalère-sur-Mer avec une trottinette complète Madguerre. 2 ans après qu'il ait commencé, il déménage à Marseille et le Palais de la Glisse et le Bol de Prado deviennent ses deux skateparks locaux qu'il a vraiment poncé. Et c'est à partir de ce moment-là et de ces parcs qu'il commence à rencontrer beaucoup de gens. Vers ses 17 ans, il fait une petite pause, mais cette pause lui sera bien utile parce que il dit qu'après cette pause, il a commencé à prendre beaucoup plus de niveau, à encore se passionner encore plus. Il dit, je cite, « J'aime trop de riders, autant en street qu'en parc ».
Donc maintenant il a vraiment atteint un niveau incroyable. Si vous le connaissez pas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Insta, il sera dans la description, il est trop chaud et je vous dis allez vous abonner. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé. Bon là ça va être l'été donc je pense qu'il y aura un petit peu moins de vidéos, mais là il y a la comtesse de Tongres qui s'est bien passée en vrai et qui va bientôt sortir dans les semaines qui arrivent. Du coup on se dit à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo.